À la une de ce journal, le président de la République supervise l'ouverture du colloque sur les stratégies de l'énergie et des mines. Tenu à Nouakchott dans symposium international sur les petits pélagiques face à la surexploitation et au changement climatique. Accostage du premier bateau commercial dans le port de Diago, à son bord des équipements pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyid. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a supervisé aujourd'hui au Centre international des conférences El Mourabitoun le lancement d'une rencontre de haut niveau sur les stratégies de l'énergie et des mines. La rencontre est organisée par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie sous le thème « Accélérer la transition énergétique et établir une industrie des métaux verts en Mauritanie ». Monsieur Mohamed Khattab. L'événement qui se tient en présence et sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a pour objectif de présenter la stratégie énergétique nationale basée sur le développement à grande échelle des énergies renouvelables et la production de l'électricité à partir du gaz. L'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam El-Mohamed Saleh, d'affirmer que le développement des énergies renouvelables et singulièrement de l'hydrogène vert pourrait en effet être l'une des clés de lutte contre les deux grands défis auxquels l'humanité est confrontée, à savoir les changements climatiques et la pauvreté. Le ministre a déclaré que l'ambition de son département est de positionner la Mauritanie comme un hub régional de production et d'exportation d'énergie intégrée, gaz et énergie renouvelable, ainsi que des métaux transformés pour la production d'acier vert et de métaux à bas carbone à destination des marchés internationaux, européens notamment. La rencontre a donné lieu à des présentations faites par les directeurs des sociétés étrangères actives dans le domaine des mines et de l'énergie dans notre pays sur les opportunités des énergies renouvelables. Le vice-président exécutif de la société British Petroleum déclarant que la Mauritanie a de bons objectifs, les meilleurs partenariats et le potentiel de réussite pour devenir un pôle énergétique intégré, indiquant que la vision de British Petroleum est principalement fondée sur ces trois critères fondamentaux pour assurer un partenariat durable. C'est également le même constat fait par le directeur général de Kinross Gold lors d'une présentation qu'il a faite intitulée « Les opportunités des énergies renouvelables pour le développement minier en Mauritanie ». Il a ajouté que la Mauritanie sera un facteur efficace dans le domaine de l'énergie à travers le dialogue et la détermination afin d'assurer une meilleure transition énergique, étant donné l'objectif principal du gouvernement mauritanien. Les panélistes ont développé des exposés portant sur des thèmes comme la Mauritanie comme hub énergétique sous-régional, perspectives de développement du secteur gazier en Mauritanie, l'énergie verte comme vecteur de développement industriel et d'exportation, secteur minier mauritanien et opportunités d'investissement. En marge du lancement de cette rencontre de haut niveau, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a tenu une conférence de presse avec les directeurs des sociétés exerçant dans notre pays, où il a été question de maximiser les retombées sur l'économie nationale, d'offrir des opportunités d'emploi, de renforcer le transfert de savoir-faire et d'expertise et d'unifier la vision autour des plans et stratégies du secteur. La conférence de presse a été également l'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam El-Mohamed Saleh, de présider la signature de deux accords avec les sociétés CWP et Chariot pour la mise en place d'une convention définitive pour le développement des projets d'hydrogène vert Aman et Nour. Il a également supervisé la signature du protocole d'accord entre la SNIM, la Société nationale industrielle et minière, et ArcelorMittal pour l'étude de préfaisabilité d'une étude de pellet de 2,5 millions de tonnes pour la production d'acier vert, l'une des toutes premières initiatives du genre. Au niveau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a tenu aujourd'hui une réunion au cours de laquelle
Elle a pris connaissance de 2 projets de loi soumis par le gouvernement ainsi que certain nombre de questions orales adressées par des députés à des membres du gouvernement. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a adopté aujourd'hui le projet de loi instituant le régime spécial des sûretés mobilières conventionnelles et les amendements apportés aux articles 27, 43 et 44 du projet. Plus de précisions avec Abdullah Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hamdi Ould Hamadi, le projet de loi instituant un régime spécial de sûreté mobilière conventionnelle et les amendements apportés au dit projet de loi. L'objectif est de plus d'efficience dans la législation interne sur les moyens garantis basés sur les biens meubles. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ben Bouya, a déclaré que ce projet de loi est réalisé et conçu en vue de rendre plus performante et efficace la législation sur les moyens mobiliers. Il a aussi mis en avant l'importance d'une bonne réglementation sur la finalité et l'application du système de garantie des créances de façon générale. Les députés qui ont pris la parole ont tour à tour affirmé que ce projet de loi a été édifié en vue de rendre plus efficace la législation nationale portant sur la garantie des fonds transférés. Ils ont aussi demandé une redynamisation des lois relatives aux sociétés financières privées en vue de les rendre plus efficaces avec le renforcement de leur rôle financier et de développement. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Des experts de la pêche et de l'écosystème marin au secours des petits pélagiques. 300 participants venus de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie participent depuis aujourd'hui à Nouakchott à un symposium organisé par l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches sur la situation des pélagiques face à la surexploitation et au changement climatique. Aminata Khan a suivi pour nous le déroulement de cette rencontre. Rencontre scientifique sur les petits pélagiques et leur milieu d'incubation. 300 participants prennent part à ce symposium venus de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Ils débattront de l'impact lié au changement climatique sur les petits pélagiques ainsi que les rendements économiques et sociaux dus au système d'exploitation et de gouvernance. Présent à la rencontre, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maïf, a déclaré que les petits pélagiques constituent la plus grande partie de la richesse halieutique exploitée dans la sous-région ouest africaine, indiquant que ce symposium permettra de mettre la lumière sur les petits pélagiques et leur milieu d'incubation et de l'exploitation de ces derniers, notant que la production annuelle de ces espèces a atteint environ 2,5 millions de tonnes, soit plus de 80% des captures dans cette région, expliquant que cette richesse joue un rôle important en termes de contribution à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a averti que les développements récents dans l'exploitation de cette richesse et la diversification de son utilisation ont conduit à une augmentation significative de la menace sur la durabilité et la préservation de cet espace. Ainsi, il indiquera que l'évaluation scientifique moderne de l'état des stocks de petits pélagiques montre une diminution de la masse vivante de ces espèces du fait des effets précités et de la mauvaise concertation entre les pays qui se partagent cette richesse. Le ministre a en outre déclaré que la situation actuelle des stocks exige que tous redoublent d'efforts afin d'assurer une exploitation durable qui s'harmonise entre la préservation de la richesse et la maximisation de ses rendements sociaux et économiques pour la prévention de sa disparition. Enfin, le ministre a indiqué que ce symposium vise, entre autres, à mettre à jour les connaissances scientifiques sur les petits pélagiques dans la région ouest africaine en abordant de nombreux sujets cruciaux liés principalement aux ressources halieutiques, leur milieu d'accueil, leur système d'exploitation, le rendement économique et les meilleures manières de les
gérer. Lui succédant, le directeur général de l'Institut mauritanien des recherches océanographiques, Mohamed El Havel, a déclaré que les petits pélagiques jouent un rôle écologique primordial car ils constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine et équilibrent les écosystèmes, indiquant que ces poissons en Afrique de l'Ouest sont confrontés à de grands défis dont certains sont liés à la surexploitation et d'autres aux défis naturels tels que les changements climatiques qui obligent chacun à prendre conscience de la situation critique de cette richesse afin de la préserver. Le représentant de la Société régionale pour la conservation des zones côtières et marines, Ahmed, a salué les efforts mauritaniens dans le domaine de la gouvernance, ce qui s'est traduit, dira-t-il, par l'adhésion de notre pays à l'initiative internationale pour la transparence dans le domaine de la pêche, indiquant que notre pays est le premier qui remplit les critères pour rejoindre cette initiative, notant que la Mauritanie possède des ressources maritimes qui recèlent des richesses renouvelables qu'il faut préserver. Le représentant de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture a déclaré en substance. Les petits pélagiques font partie des espèces qui sont les plus commercialisées au niveau régional et international et elles apportent bien sûr des devises précieuses pour équilibrer la balance des paiements des pays concernés. C'est également la source de moyens d'existence pour des centaines de milliers de pêcheurs et leurs familles. Il est donc aisé de dire l'importance stratégique que représentent ces ressources pour la région d'un point de vue bio-écologique et bien sûr alimentaire et enfin socio-économique. La FAO a initié depuis janvier 2022 la mise en œuvre du projet de taille intermédiaire intitulé vers la gestion durable du grand écosystème marin du courant des Canaries, support initial à la mise en œuvre du programme d'action stratégique, le fameux PASS que je mentionnais. Et ce pour préparer, encore une fois, un environnement propice pour la mise en œuvre effective de ce même PASS. Un autre programme est mis en œuvre par la FAO dans la région, vous le connaissez probablement, c'est le programme AF Nansen, qui soutient depuis environ 40 ans les pays en développement, dont ceux de l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes bien sûr concernés dans différents domaines, notamment la recherche halieutique, pour renforcer la gestion durable des ressources marines. Notons que ce symposium est organisé par l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et de la pêche en coopération avec le partenariat régional pour la conservation des espaces côtiers et marins avec le soutien de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO ainsi que plusieurs autres partenaires au développement. Je vous le disais dans les titres, le tout nouveau port de Ndiago a accueilli hier le premier navire commercial chargé de matériel destiné au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim. Les ministres des Pêches et de l'économie maritime et de l'équipement et des transports s'étaient pour l'occasion déplacés à Ndiago où ils ont visité les différentes structures de l'infrastructure portière. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est le premier bateau de transport commercial à accoster au port multidisciplinaire de Ndiago, dans la wilaya du Trarza, avec des équipements destinés au projet gazier comme un Grand Tortue Ahmeyim. Un accostage qui s'est déroulé dans des conditions quasi parfaites et pour lequel le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Abidine Ouelmaïv, et son homologue de l'équipement et des transports, M. Mokhtar Ouliadali, ont fait le déplacement. Arrivés sur les lieux, les ministres ont fait le tour des différents pavillons de ce gros navire et suivi des explications sur l'importance qu'il représente. Le port de Ndiago jouit en effet d'un certain nombre d'avantages, dont une profondeur de 12 mètres, ce qui permet l'accostage des différents types de navires à tout moment et dans un environnement calme et sécurisé. De même qu'il constitue un environnement favorable pour l'exploitation du gaz à partir du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim prévu, Inch'Allah, en 2023.
Au terme de la visite, le ministre des Pêches a déclaré que le déplacement a permis à la délégation de constater ce gigantesque navire qui a accosté pour la première fois dans ce port avec à bord des tuyaux reliant les champs d'exploitation de grandes tortilles HMM jusqu'à l'acheminement du gaz liquide dans des conditions totalement sécurisées grâce aux efforts du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et de la SNIM. L'occasion également pour le représentant de la société McDermott à Mauritanie, M. Slam Azzeddine, de souligner que le port de Ndiago est stratégique parce que tout près du champ gazier Grande Tortue HMM, ce qui permet, dit-il, de faciliter le transport des équipements qui lui sont destinés, avant d'affirmer que 3 gros navires de ce genre y accosteront, ainsi que 4 navires PSV travaillant 24 heures sur 24 pour le transport du gaz. La délégation ministérielle a par la suite visité le port qui se compose d'un quai commercial, un second militaire, des ateliers d'entretien et de maintenance des navires, un entrepôt pour les hydrocarbures et un quai fonctionnant avec l'énergie solaire pour les navires de pêche. La délégation ministérielle a également visité un tronçon de 37 km de long dans la commune de Kermassen qui reliera le port de Ndiago à la route L'Ouaj-Kermassen composée de 2 tronçons routiers. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mokhtar Ahmed Dali, a reçu des explications sur ce tronçon de la part des responsables de la supervision et du contrôle de la qualité et des représentants des entreprises qui réalisent les travaux. À l'issue de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a expliqué que la visite lui a permis de constater le démarrage effectif et l'avancement des travaux sur les 2 tronçons routiers. Il a souligné la nécessité de respecter les normes techniques à toutes les étapes de la réalisation du projet ainsi que les délais de mise en œuvre. Par l'accostage de ce premier navire et la construction de ces 2 routes, le port de Ndiago, dont les activités sont désormais lancées, ne manquera pas de jouer un rôle stratégique en Mauritanie, au Sénégal et dans les pays voisins. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lui aussi pris connaissance de l'avancement des travaux au niveau de la 6e tranche du projet d'extension du réseau d'adduction en eau potable de Nouakchott. Le point avec Kamila Takan. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a constaté aujourd'hui de visu sur le terrain l'état d'avancement des travaux de la 6e tranche du projet d'extension du réseau d'adduction d'eau potable à Nouakchott. Et c'est à Riyad que le ministre a été édifié à travers une présentation faite par le coordinateur du projet d'extension du réseau d'eau de Nouakchott sur l'état d'avancement des travaux qui sont à 75%. Et les foyers qui bénéficieront de cette réalisation une fois achevée. Il s'agit de 15 000 familles résidant dans la Muqata'a de Riyad. À l'issue de sa visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Ould Taleb Amar, a déclaré que ce projet vise à couvrir tous les besoins liés à l'approvisionnement en eau dans la capitale et à mettre en place des réseaux modernes au niveau de la capitale, indiquant que le projet d'extension du réseau d'eau s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, notant qu'il travaille dans le secteur de l'eau et de l'assainissement pour concrétiser ces engagements. Le ministre a indiqué que le taux d'exécution des travaux dans cette tranche s'élève à 57% et qu'il reste encore la moitié du délai imparti pour la réalisation du projet, indiquant que les travaux seront achevés avant le délai imparti dans les cahiers des charges. L'Union nationale des patronats mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott un dîner à l'honneur des participants à la 113e session ordinaire du Conseil de l'unité économique arabe. À cette occasion, le secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe a remis le bouclier d'honneur pour certains membres du gouvernement au secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. D'autres boucliers ont été remis au ministre des Finances, de l'Élevage, du Commerce, au président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou,
au président des fédérations arabes, au président de la 113e session ordinaire du Conseil de l'unité économique arabe et enfin au président du patronat mauritanien. Les travaux de ce conseil se sont poursuivis aujourd'hui, marqués par la 55e réunion ordinaire des unions spécialisées arabes et celle des mécanismes de développement de l'investissement et du commerce dans les pays arabes. Abdullah Damaba. Les travaux du 113e session ordinaire du Conseil de l'unité économique arabe ont pris fin. Les participants ont discuté des défis auxquels est confronté le monde arabe, particulièrement la nécessité d'intensifier les échanges commerciaux. Mohammadi Ahmed Meya, secrétaire général du Conseil économique arabe, a salué la pertinence du thème choisi pour cette conférence, à savoir les voies et moyens pour renforcer le rôle du secteur privé en tant que pilier de la croissance économique arabe. Il a aussi mis en avant le rôle que doit jouer le secteur privé, particulièrement le secteur productif, se dit-il, au vu de la situation que connaît le monde actuellement avec une inflation vertigineuse. Les participants se sont exprimés au cours de ces rencontres. Un exposé sur les activités économiques en Mauritanie a été mis en avant. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur les potentialités de notre pays dans le domaine des pêches, de l'agriculture, le secteur des mines, entre autres. Plusieurs participants ont pris la parole au cours de ces rencontres. Les délégués permanents des États membres, présidents et secrétaires généraux ont formulé des remerciements à l'endroit du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Nous allons à présent nous rendre à Néma, dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire a tenu une réunion avec les autorités administratives élargie aux élus et éleveurs. Objectif évaluer les interventions du CSA dans la wilaya. Aminata Khan. Les locaux de la wilaya du Hod Sharqi ont abrité la rencontre ayant réuni la commissaire à la sécurité alimentaire avec les cadres et notables de la ville de Néma. Sur place, la commissaire à la sécurité alimentaire a aussitôt déclaré qu'il est venu s'enquérir des conditions des habitants de cette wilaya et diagnostiquer leurs problèmes afin de les résoudre et lancer des projets en faveur des couches sociales démunies. La rencontre, tenue en présence du wali de la wilaya du Hod Sharqi, Isselmou Ould Sidi, a été une occasion pour la commissaire de souligner le grand intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à l'amélioration des conditions des franges sociales déshéritées. La commissaire a cité quelques réalisations phares dont les populations ont bénéficié à l'échelle nationale, comme l'octroi de l'assurance maladie gratuite aux familles démunies, l'augmentation des salaires pour les retraités, les veuves et les orphelins. Elle a ensuite déclaré que la wilaya du Hod Sharqi vit une situation particulière marquée par la crise mondiale que tous savent, mais elle a également cité le cas de la crise qui prévaut dans le Mali voisin, indiquant que le gouvernement a à cette occasion mis en place un programme spécial pour la distribution des aliments de bétail au profit des éleveurs. Lui succédant, le président de l'association des maires du Hod Sharqi a remercié le gouvernement pour l'intérêt accordé aux franges démunies de cette population et a également noté le grand intérêt que portent les éleveurs au programme de soutien des éleveurs, surtout en cette période où la transhumance est limitée à cause de la crise qui prévaut au Mali. D'autres intervenants ont mis l'accent pour la résolution rapide des problèmes tels que le soutien des coopératives féminines et de l'eau. On revient à Nouakchott où la délégation du sultanat frère d'Oman a visité des centres d'intérêt à vocation culturelle, notamment les sièges des documents nationaux, la Bibliothèque nationale et le Musée national. Au cours des diverses étapes de cette visite, la délégation omanaise a pu apprécier la richesse et la diversité des objets historiques, les maquettes de monuments islamiques et d'habitats anciens, ainsi que des représentations de scènes qui retracent le mode de la vie de la société au fil des siècles et son évolution.
L'hivernage s'annonce, la veille des précipitations sont tombées sur des localités du Hod el-Sharqi. Je vous invite à présent à découvrir les hauteurs enregistrées. Nous reformons ce journal par une page santé, précisément la santé de la reproduction, objet ce mardi d'un atelier de validation technique du plan stratégique national intégré pour la santé maternelle, néonatale, de l'adolescent et de la nutrition. Une stratégie qui sera exécutée au cours des 5 prochaines années. Abdullah Damaba. Les directeurs régionaux, centraux et DRAS prennent part à ces rencontres dont l'objectif s'articule autour de la validation de la stratégie nationale pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile des adolescents et de la nutrition 2022-2026. Le secrétaire général du ministère de la Santé a précisé qu'afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la santé de la reproduction, il est important de fournir les soins qui s'y est. Il a aussi souligné que c'est dans cette optique que cette stratégie a été élaborée pour lutter contre les mortalités néonatales, maternelles et infantiles. En Mauritanie, les décès néonatales et infanto-juvéniles constituent une préoccupation majeure, avec des taux estimés respectivement à 424 décès pour 100 000 naissances suivantes, 22 pour 1000 et 41 pour 1000, selon les DS 2019. L'accélération de la réduction des décès est un point prioritaire pris en compte dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP 2016-2030, et s'inscrit comme premier programme prioritaire du PNDS 2021-2030, dont la mise en œuvre effective ambitionne de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile d'ici 2025, respectivement à 300 pour 100 000 naissances suivantes, 18 et 32 pour 1000, et d'ici 2030, respectivement 140 pour 100 000 naissances suivantes, 12 et 25 pour 1000. Le lancement de cet atelier qui s'étale sur 2 jours s'est tenu en présence du secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et de celui de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République supervise l'ouverture du colloque sur les stratégies de l'énergie et des mines. Tenu à Nouakchott dans symposium international sur les petits pélagiques face à la surexploitation et au changement climatique. Accostage du premier bateau commercial dans le port de Ndiago, à son bord des équipements pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.